Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la formation, une édition qui est enregistrée sur le salon Learning Technology. L'occasion de rencontrer tous les acteurs qui innovent dans les technologies numériques, dans le secteur de la formation, de l'emploi et des entreprises. Et aujourd'hui, nous accueillons Clément Merville. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes CEO de Manzalab, alors une société qui intervient... C'est compliqué de vous définir parce que vous faites de la réalité virtuelle, mais surtout vous avez une plateforme dédiée pour les entreprises, une plateforme de métavers qui s'appelle TeamU. Alors, comment on présente finalement parfaitement Manzalab aujourd'hui? C'est vrai que c'est compliqué. TeamU veut dire We Meet écrit à l'envers, puisque tout l'objectif d'une plateforme de métavers, c'est se retrouver ensemble alors qu'on est à distance, avec ce vrai sentiment d'être ensemble. Et donc nous venons de l'industrie du jeu vidéo et nous avons apporté les technologies du monde du jeu vidéo au monde de l'entreprise pour créer cette plateforme. Et donc c'est vraiment, vous faites de la réalité virtuelle, mais vous êtes une entreprise spécialisée dans le métavers. Ça répond à quels enjeux le métavers selon vous aujourd'hui ? Alors plutôt que réalité virtuelle, même si nous en faisons beaucoup, je parle aujourd'hui de présence virtuelle, puisque notre plateforme est accessible directement depuis le web. Et donc on n'a pas besoin de casque de réalité virtuelle. Quant aux enjeux, ils sont nombreux. Tout simplement, j'ai envie de dire que notre ambition, c'est de résoudre le paradoxe de l'hybride. C'est-à-dire le paradoxe de l'hybride. Alors, quand je parle de l'hybride, je parle du télétravail versus le travail au bureau. Et le paradoxe, c'est que globalement, aujourd'hui, tout le monde veut plus de télétravail et en même temps, globalement, tout le monde se plaint de la perte du lien dans l'entreprise. Mais alors, c'est-à-dire que le métavers, c'est une solution pour les entreprises. Concrètement, quels sont ses avantages et qu'est-ce que ça recrée comme lien ? Complètement. C'est un sujet de futur du travail, en fait. Dans le monde du travail, on est déjà dans le monde de demain. Depuis la crise Covid, on a atteint des niveaux de télétravail que l'on ne connaissait pas avant la crise Covid. Et tout porte à croire que l'on ne reviendra jamais en arrière. Et c'est pour ça qu'on vit ce paradoxe de l'hybride qui fait que aujourd'hui, 40% des salariés veulent quitter leur entreprise, tellement le malaise est important. Et donc, le virtuel est un lieu de sociabilisation, de resociabilisation ? Exactement, puisque avec ce sentiment d'être ensemble alors qu'on est à distance, eh bien, on peut de nouveau communiquer avec ses équipes, avec ses collaborateurs, avec ses clients, le plus naturellement du monde. Par exemple, nous, nos bureaux, alors on a des bureaux physiques à Paris et à Aix-en-Provence, mais notre véritable bureau, il est 100% virtuel. Et mes collaborateurs, quand je veux leur parler, je me lève avec mon avatar de mon bureau virtuel et je vais à leur rencontre. Et d'ailleurs, je peux croiser d'autres personnes à la machine à café virtuelle et je vais échanger. Et je vois pendant tout ce temps-là les autres personnes en réunion, en train de travailler ensemble. Donc j'ai ce sentiment de l'équipe qui travaille ensemble, des projets qui avancent et de la communication la plus simple et naturelle du monde. Mais concrètement, il y a... Le télétravail a souvent été critiqué parce qu'il y a une perte de culture de l'entreprise et là on recrée la culture de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut dire aux DRH qui seraient éventuellement tentés par ce type d'outil ? Tout simplement, l'essayer, c'est l'adopter. C'est-à-dire que moi, en tant que chef d'entreprise, ça a changé ma vie. Je n'ai plus de problème pour choisir mon moyen de communication quand je veux m'adresser à quelqu'un. Je lui parle comme avant, comme s'il était à côté de moi. Les équipes projets, par exemple, peuvent être sur le même bureau virtuel et c'est comme si elles travaillaient dans le même open space, alors que physiquement, elles sont dans des villes différentes. Aujourd'hui, pour vous, on est sur un salon, on voit énormément de nouvelles technologies. Bon, il y a de la réalité virtuelle, il y a du métaverse, on parle beaucoup aussi d'intelligence artificielle. C'est quoi les grands enjeux à venir dans toutes ces technologies au service des entreprises, mais également des formations ? Puisque il y a un an, nous parlions formation ici même. Bien évidemment, puisque la solution de métaverse, en permettant de se retrouver ensemble,
permet de mieux se former, de mieux onboarder, de mieux faire du business, de mieux recruter. Tout ça sont des cas d'usage que nous explorons avec tous nos clients. Je pense que les enjeux principaux sont de réinventer le travail de manière plus écologique. Et quand je dis écologique, c'est au sens large. C'est l'écologie humaine, c'est-à-dire prendre le temps de la bonne communication, mais c'est également les émissions de carbone. Et ce qui est fabuleux avec notre métavers, c'est qu'il émet 4 fois moins de carbone que les mêmes réunions en Teams, en visio. Donc, il permet une vie, on va dire, très locale, familiale, amicale, à un niveau local, mais en s'exprimant et en travaillant partout dans le monde grâce à cela. Oui, parce qu'il y a un énorme enjeu sur le Green IT et on en entend beaucoup parler en ce moment sur le salon Learning Technology. Clément Merville, merci infiniment pour votre témoignage. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la solution de métavers pour entreprise, vous allez sur teamu.com et quant à nous, on se dit à bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.